aura besoin d'un tricotin de 24 picots, d'un crochet, d'une aiguille à laine, bien sûr d'une paire de ciseaux, de laine. Alors pour la laine, je vous conseille de prendre une laine fine parce que j'en ai fait un avec une laine épaisse et ça rendait vraiment pas du tout pareil, c'était pas très beau. Donc je vous conseille fortement de la laine fine. Ensuite du rembourrage. Alors si vous en avez pas, vous pouvez prendre des morceaux de laine. Ensuite des strass. Alors le strass, ça sera pour mettre ici au milieu. Après vous pouvez en mettre même un peu partout. Il nous faudra aussi, alors si vous voulez en mettre par exemple un grelot ou des perles, peu importe. J'en ai aussi des comme ça. Voilà. Et ou alors des petits sujets. Des petits sujets du style comme celui-ci. Je vais vous montrer. Voilà. Enfin, peu importe. Après, si vous voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Ou une attache pour porte-clés aussi. C'est sympa. Et puis on n'oublie pas la colle chaude. Alors si vous en avez pas, et ben de la colle normale, ou si vous avez des strass qui sont autocollantes, c'est encore mieux. Moi j'en ai, mais bon, ils sont pas très, ça se décolle assez vite, donc je préfère mettre de la colle chaude. Et ben c'est parti. On prend le tricotin, la laine. On commence par faire un nœud coulant que l'on va attacher au picot extérieur, donc celui-ci, et on serre, voilà, et on va monter les mailles donc déjà en zigzag. On commence par le picot, alors pas celui qui est en face du picot extérieur, mais celui qui est à côté, à sa droite. Donc on passe derrière le premier picot, ensuite on passe devant le deuxième, derrière le troisième, devant le quatrième, et on va faire ça tout le tour, sans serrer. On fait un travail lâche. Voilà. Ensuite, une fois que j'arrive ici, je vais passer devant le picot qui est en face de celui-là, comme ça, et je passe derrière le premier. On va venir baisser notre laine, comme ça, et maintenant on va faire le tour en point semi-torse. Donc on passe le fil devant le picot, puis sur le côté, on bloque avec les doigts. Et on vient passer la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Là où vous n'avez pas de maille, vous passez devant. Comme ça, tout à l'heure, au prochain tour, eh bien, vous aurez déjà votre laine. Donc, on passe devant aussi, là où c'est qu'on n'en a pas. Et on vient faire le point semi-torse, là où il y a déjà votre laine. On passe devant celui qui n'a pas de laine et on vient faire le semi-torse à côté, et on fait ça tout le tour. Là j'ai presque terminé, donc je passe devant le premier et ensuite on va continuer avec le même point, le point semi-torse. Voilà, on baisse tout et on continue et on va faire 7 rangs. Alors soit vous notez au fur et à mesure sur une feuille, ou bien si vous avez un compte-rang, c'est encore mieux. Voilà, donc là je vais commencer. J'ai commencé mon premier rang et j'en fais 7.
Et là, je termine mon 7e tour. Et voilà. Ensuite, on va faire le tour comme ceci et on coupe notre laine. Hop. Et on va terminer. Alors, on va passer le crochet par le haut. On le fait glisser à travers la maille. On met notre fil en dessous. Et on va venir l'attraper comme ça. Et on le sort tout. On passe, on fait glisser le crochet par le haut à travers la maille. On passe le fil en dessous. On vient ici. On attrape notre fil et on tire. Et on va faire ça tout le tour. Et voilà. Alors, on n'oublie pas non plus de détacher le nœud coulant qu'on peut bien évidemment détacher avant. Voilà. On le fait passer à travers. Voilà. Donc là, j'ai terminé et maintenant, on détache notre projet. Alors après, vous pouvez le détacher au fur et à mesure que vous passez votre fil. Ça ne craint absolument rien. Et on fait ça tout le tour. Hop, c'est parfait. Maintenant, on va tirer un petit peu tout le tour, comme ça, voilà. On va élargir un petit peu. Et ensuite, sur un des deux fils, on va tirer. Voilà. Une petite collerette. Donc, on tire bien. Donc, ça vous donne cela. Là, c'est l'envers, là, c'est l'endroit. Et on va passer notre fil dans l'aiguille à laine. Maintenant, on va faire quelques points ici tout autour. Donc, comme ceci. Alors, attendez. Voilà. On va faire des points tout autour. Et on serre au fur et à mesure. On resserre bien. Maintenant, je viens faire 2 petits nœuds. Prendre 2 fils. Voilà. Donc, 2 petits nœuds. Et le deuxième. Voilà. Ensuite, on va passer l'aiguille dans quelques mailles en descendant. Voilà. Et on coupe. On coupe bien ras. Voilà. Maintenant, avec l'autre fil, eh bien, on va venir serrer en mettant le pouce à l'intérieur. Voilà. Et on tourne.
comme ceci. Voilà, bon, pas trop non plus, hein. Et après, on desserre un petit peu. Vous voyez, là, c'est un peu serré, donc on desserre. Donc, ça donne ça de l'autre côté. Ça, à l'intérieur, on resserre un petit peu. Et on va pouvoir venir rembourrer. Donc, si vous n'avez pas de fibre, vous pouvez mettre des petits morceaux de laine. Voilà. Alors, faut pas trop en mettre, sinon c'est pas très joli. Bon, après, c'est si vous préférez en mettre beaucoup, vous pouvez bien sûr. Mais voilà, on resserre. Excusez-moi. Et on regarde ce que ça donne en fermant. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Hein. Voilà. Donc là, j'en rajoute un petit peu quand même. Vraiment, un tout petit peu. Voilà. Et on serre. Comme ceci. On lui redonnera sa forme après. Hein. Voilà, c'est comme un petit coussin en fait. Et on va venir prendre l'aiguille pour la laine. Et on va faire un peu de couture. Donc comme tout à l'heure, en fait, on va faire le tour avec notre aiguille. Voilà, ici, pour refermer. Donc je prends quelques mailles ici. Voilà. Je fais le tour. Et je serre en même temps. Voilà. Là, j'ai refermé le petit trou, donc je vais venir faire 2 petits nœuds. Alors, je vais le faire sur le côté du trou, par contre, là où on l'a refermé. Alors, on va essayer de le faire un petit peu discret quand même. Bon, après, on va coller le strass dessus, ça va pas se voir, mais on essaie quand même de faire un travail propre. Voilà. Et puis comme pour l'autre côté, eh bien on va passer l'aiguille dans quelques mailles et on va couper. Non, on coupe pas. Si j'oublie une étape, ça va pas le faire. Donc j'ai rien dit. Une fois qu'on a fait les 2 nœuds, donc je remets du coup ma laine dans l'aiguille. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Et maintenant, on va lui donner sa forme. Alors, on va donc on va passer l'aiguille dans le petit trou qu'on avait. Et on va le faire ressortir ici au milieu. Donc, on essaie bien de prendre le milieu, c'est important. Alors, avec la fibre, c'est pas facile, d'où mettre de la laine, ça serait mieux, mais bon, voilà, on ressort l'aiguille, donc vous voyez, j'ai pris le centre, et on fait ressortir l'aiguille, voilà, on serre, excusez-moi, donc maintenant, on va venir en face, donc mon fil est là, on va venir en face, on maintient, on repère où est-ce qu'on l'a passé et on vient repiquer ici au centre. D'accord? Pour ressortir ici au même endroit. Alors on cherche. Voilà. Et on tire.
Donc on repère, je l'ai mis ici. Et on vient serrer. Voilà, faut bien marquer la forme. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, on était là. Eh bien, je vais venir ici. Donc, je place mon fil. On remettra après. On sort l'aiguille, ou du moins on essaye. Là, je suis bien placée. Donc, je tire. Vous voyez, il faut vraiment marquer la petite fleur. Hein. Ensuite, je viens là. Donc, c'est pareil. Je pique ici. Je ressors bien au milieu. On essaye de faire passer l'aiguille. Et on tire. Et on fait ça tout le tour. Et voilà. Donc maintenant, de l'autre côté, on peut venir faire le nœud cette fois-ci. On en fait deux. Pour que ce soit solide, on essaie de faire un petit peu discret. Voilà. Et on vient couper notre fil à ras. Voilà. Et on passe à la suite. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, on va faire le petit pompon. Alors, soit vous faites le pompon avec le tricotin, je vais vous montrer, ou bien une houppe. Je vous mets le lien de ma vidéo en description. Voilà, donc là j'ai passé un petit coup de peigne pour que ça fasse plus joli. Et donc eh bien on va prendre le tricotin de 24 picots ainsi que notre laine. On vient faire un nœud coulant et on l'attache au picot extérieur. Voilà, on serre. Et on va monter déjà les mailles, donc on va commencer en zigzag. Donc le premier picot sera celui à droite du picot extérieur. On va passer derrière le premier picot, devant le deuxième, derrière le troisième, et on va faire ça sur 6 picots. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Arrivé au 6e, on passe derrière et on revient devant. Voilà. On vient jusqu'ici. Et on va passer la maille inférieure par-dessus la maille supérieure, là où vous avez 2 fils. On baisse les mailles. Ensuite, on va venir passer le fil derrière le premier picot. Et ensuite, on va faire le point semi-torse. Donc, on passe devant, sur le côté, on bloque avec les doigts. La maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Voilà. On travaille aussi celle-ci. On baisse nos mailles. Et là, on a déjà notre premier rang de fait. Ensuite, on repart. Donc, mon fil est là. Je passe ici. Et je continue en semi-torse. Comme ça. On ne serre pas, on fait un travail lâche. Ici, on passe devant
le premier picot et on revient comme ceci. Et là, on aura fait notre deuxième rang et on fait 5 rangs. Et là, je termine mon 5e rang. Voilà. Ensuite, on déroule un peu. On va couper notre fil. Donc, mon fil est là. Hein. On va faire ça. On va laisser un peu plus. On vient couper. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire comme pour la petite fleur. On fait glisser le crochet donc par le haut à travers la maille. On passe le fil en dessous. On vient attraper notre fil et on tire. Alors, soit vous décrochez votre projet au fur et à mesure, ou alors vous attendez d'avoir terminé pour tout enlever. Vous voyez, c'est très simple. Et c'est rapide à faire. Hein. Voilà. Et quand j'arrive ici, hop, on peut décrocher notre projet. Et on n'oublie pas aussi d'enlever le nœud. Hein. Vous pouvez l'enlever même avant. Hein. C'est parce que j'y pense pas. Et maintenant, eh bien, on va élargir un petit peu. Voilà. Pas trop non plus. On tire un petit peu. Ici, c'est l'envers. Ici, c'est l'endroit. Voilà. Et on va prendre les 2 fils et on va tirer. On tire et en même temps, on va essayer de faire le petit pompon. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du rembourrage à l'intérieur. Bon, moi, j'en mets pas, hein, mais vous pouvez. Et voilà. On va prendre l'aiguille à laine et on va enfiler donc un seul fil. Et on va venir coudre, donc comme on a fait pour la petite fleur, on va coudre ici autour. Donc on prend les premières mailles en haut. Voilà, et on fait le tour. Maintenant, on va venir faire 2 nœuds. Et on serre bien. Et voilà. Donc là, après, vous pouvez mettre un petit sujet, hein, une perle, un petit grelot, enfin ce que vous voulez. Ou alors bien, vous laissez comme ça. Donc, pour moi, je vais mettre la houppe, puisque ici, j'avais fait un petit pompon. Et puis, bon, j'ai mis un petit sujet, hein, une petite fleur. Et pour, là, j'ai mis une perle en haut. Donc, eh ben, pour celui-ci, je vais mettre la houppe. Voilà. Alors, on va enfiler la laine dans notre aiguille. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite fleur et on va venir enfiler l'aiguille ici.
Donc, je vais prendre un petit peu plus par là. Voilà. Hop. Et on va venir faire un nœud. Alors, le nœud, on ne le fait pas ici, hein, on ne le fait pas à ras de la petite fleur, on va le faire plus haut. Voilà. Après, si vous voulez pas faire de pompons ni de houppes, hein, vous faites selon vos goûts. Voilà. On regarde ce que ça tient bien quand même. Je me suis fait avoir avec le pompon. En fait, ici, je voulais en mettre 2. Donc, j'en avais mis 2. Et il y en a un que j'ai pas serré. Donc, il s'est enlevé. Du coup, ben, je préfère en mettre qu'un. Ça fait aussi bien. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ça fait pas très beau, hein, si on laisse comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va venir couper à quelques millimètres du bord du nœud. Voilà. Et on va venir cacher le nœud à l'intérieur. Alors, pour ça, je vais prendre mon crochet. Après, vous pouvez prendre l'aiguille, autre chose. Il n'y a pas d'importance. Ouais, je pense qu'avec une aiguille, ça serait peut-être mieux. Et on va prendre l'aiguille, c'est pas grave. Allez, hop, rentre à l'intérieur. Et voilà. Donc maintenant, on va faire l'attache toujours avec de la laine. Donc si vous mettez le pompon, vous faites exactement pareil. Alors, on va prendre une petite longueur, alors pas trop non plus. Bon, après, c'est vous qui voyez aussi, hein, c'est pareil. Je ne mesure pas, hein, vous faites la longueur souhaitée. On coupe. Toujours avec l'aiguille. On va venir passer notre laine dans l'aiguille. Ensuite, on va prendre, alors on va essayer de faire 3 le plus droit possible. Donc ici, en face, en haut. Voilà. On va passer l'aiguille dans 2-3 mailles. On sort pas tout. Voilà, alors il y en a un petit peu trop. Donc je vais déjà faire le nœud et puis ensuite, alors est-ce que je mets, oui, je voulais mettre un petit grelot. Je sais pas. Oui, je vais voir. Voilà, donc du coup, si vous voulez mettre un petit sujet, donc vous enfilez l'attache dans 2-3 mailles et ensuite vous passez votre sujet par ici. Alors vous pouvez faire un nœud, 2-3 nœuds si vous voulez, pour pas que ça bouge. Bon, je vais laisser comme ça. Et ensuite, on vient donc attacher ici. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Je vais le faire ici. Parce qu'après, il faut que... si c'est pour un ciseau, il faut que le ciseau puisse avoir la place pour passer. Donc, voilà. Là, ça va aller. Et on coupe. On coupe à peu près. Ouais, ici, il faut laisser quelques millimètres quand même. Donc, j'ai tourné mon attache et on va venir cacher le nœud comme on a fait pour le bas. Ici, donc avec l'aiguille, ça sera mieux. Mais pas forcément. Voilà, donc j'ai caché le nœud. Maintenant, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, mon pistolet à colle est chaud. Donc maintenant, je vais venir prendre
un strass. Ils sont petits et c'est pas grave. Je viens le couper. Voilà. Je vais venir mettre une pointe de colle chaude ici, donc au milieu. Voilà. Je vais venir y déposer mon petit strass. Alors je pense que je vais prendre une pince à épiler, comme quoi ça sert aussi, hein. Voilà. Hop, s'il veut bien se décoller du doigt. Et on vient déposer le strass au milieu. Mais finalement la pince ne sert pas à grand chose. Voilà. Après vous pouvez en mettre tout autour. Ou ne pas mettre de strass, ou en mettre des plus gros. Ou mettre une perle aussi, vous pouvez. Et voilà. C'est terminé. Je vous montre tout de plus près. Là, on va rentrer la fibre. Voilà, ça sera quand même plus joli. Eh bien, si ma vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.